Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 12 mai 2025. Un autre jour s'est levé, une nouvelle semaine a commencé et nous sommes contents d'être dans sa présence ce matin. Commençons cette nouvelle semaine avec lui, tout comme nous avons commencé ce mois avec lui. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, joignez-vous à nous pendant que nous allons élever la voix pour glorifier notre roi des rois, pour célébrer notre Seigneur des seigneurs. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, ouvre ta bouche et commence à élever son nom. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous te rendons grâce parce que, Éternel, tu as fait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette nouvelle semaine de ce mois de mai que tu nous fais vivre. Tu dis dans ta parole que j'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. Ce matin, Éternel, nous sommes dans la joie tandis que nous entrons dans ta divine présence en ce début de semaine. Nos cœurs sont dans la joie. Nous sommes remplis de joie, de paix, d'admiration. Lorsque nous entrons dans ta divine présence. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons te dire Hosanna. Parce que Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es Dieu, Seigneur, et personne n'est comme toi. Nul ne peut être comme toi, Abba. Personne ne peut être comme toi. Voilà pourquoi chaque matin, nous nous levons par ta grâce et nous commençons la journée en te consultant d'abord. Alors, ce matin encore, Seigneur, reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander pardon pour tout ce que tu as fait qui n'a pas honoré le nom du roi des rois. Alors, Père éternel, ce matin, tes enfants sont là, auprès de cette croix.
Papa, reconnaissant qu'ils ont péché contre toi. Éternel, je reconnais mes mauvaises pensées. Je reconnais, Seigneur, les mauvais desseins de mon cœur. Je reconnais, Abba, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce. Papa, pardonne-moi. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne les mauvais desseins de mon cœur. Pardonne les mauvaises paroles. Pardonne, Éternel, mes mauvaises actions. Seigneur, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce, pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Et ce matin, nous ne demandons pas seulement pardon pour nos propres péchés, mais nous demandons également pardon pour les péchés des nôtres. Seigneur, je me tiens à la brèche ce matin pour implorer ton pardon pour les péchés de mon époux, les péchés de mon fils, de mes enfants à venir, les péchés de maman, de ma tante, les péchés de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous. Et ce matin, je viens invoquer le précieux sang de Jésus sur chacune de nos vies. Que le précieux sang de Jésus nous purifie. Que le précieux sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Que le précieux sang de Jésus, qui écrit mieux que le soleil et plus que le sang d'Abel, commence à crier, à plaider pour chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les miens corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge même ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus, afin que le précieux sang de Jésus ait son chemin dans nos vies, nous lave, nous purifie de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre la première place. Demandons au Saint-Esprit d'avoir son chemin dans nos vies ce matin. Invoquons le Saint-Esprit ce matin afin qu'il ait son chemin dans nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons dans nos vies.
Ce matin, nous te demandons de venir prendre la place qui t'est due. Et ton chemin dans nos vies merveilleuses, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Prends la place qui t'est due. Merveilleux Saint-Esprit. Et guide-nous durant toute cette journée, durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous avoir, de vous compter parmi nous ce matin. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Alléluia. Quelle merveilleuse année, n'est-ce pas? D'ores et déjà, durant ces 4 premiers mois et durant ce 5e mois qui est en cours, le Seigneur a fait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et oui, et nous sommes honorés de l'avoir, d'être à ce niveau avec lui en ce mois de mai. Notre mois de mai est notre mois de paix au milieu des tempêtes. Alléluia. Quel que soit, bien-aimé, les challenges, quel que soit, bien-aimé, les difficultés que nous avons durant ce mois de mai, le Seigneur nous promet la paix. Alors, bienvenue à notre mois, pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, de paix au milieu des tempêtes. Et nous voici amenés à une autre semaine de ce mois de mai. Et la Bible nous dit, bien-aimés, dans Romains 12, verset 18, que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, cette semaine, le Seigneur nous invite à bâtir, restaurer et préserver la paix dans nos relations. La paix relationnelle est un témoignage vivant de notre marche avec Christ. Elle commence dans le cœur, se manifeste dans nos paroles et également s'exprime dans nos attitudes. Dans un moment où, bien-aimés, les conflits, les incompréhensions et même les blessures brisent les liens, nous, par la vertu du Saint-Esprit, bien-aimés, nous choisissons par la grâce de Dieu d'être des bâtisseurs de ponts et non de murs. Oui, nous ne voulons pas bâtir des murs tout autour de nous, mais nous voulons bâtir des ponts qui nous permettent de traverser, de ne pas demeurer dans l'incompréhension, dans les conflits, dans les blessures, mais de traverser pour aller de l'autre bord.
Et ceci, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit dans nos églises ou avec nos proches. Bien-aimés, cette semaine est une opportunité pour s'aimer la paix là où le bruit a pris la place du dialogue au nom puissant de Jésus. Alors, Éternel, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de tendresse, merci pour cette nouvelle semaine que tu places sous le signe de la paix relationnelle. Viens sonder le cœur de chacun de tes enfants connectés à ce ministère. Purifie, Seigneur, nos intentions et guéris nos blessures intérieures au nom puissant de Jésus. Donne-nous, ô Dieu, l'humilité de reconnaître nos torts, le courage, Seigneur, de demander pardon et la sagesse de bâtir des relations selon ton cœur, au nom puissant de Jésus. Fais de chacun de nous, ô Dieu, des artisans de paix dans chaque parole, dans chaque geste que nous poserons, dans chaque décision que nous prendrons, au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, par ton esprit, apprends-nous à aimer comme toi, tu as aimé. Apprends-nous à s'aimer la paix, même là où règne le bruit et les tensions, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'occasion pour moi de te souhaiter la bienvenue ce matin à notre semaine de paix relationnelle. Bienvenue à notre semaine de paix relationnelle. Et nous avons lu le livre de Romains 14, le chapitre 18. Alléluia. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, la paix avec les autres n'est pas toujours entièrement entre nos mains. Parce que certaines personnes refusent la réconciliation, rejettent même nos efforts ou maintiennent la division avec nous. Et la Bible dit ce matin, s'il est possible, ça veut dire que nous devons faire le maximum d'efforts, tout ce qui est possible, tout ce qui est à notre pouvoir, pour pouvoir nous réconcilier avec les nôtres. Ce passage, en disant s'il est possible, ne nous impose pas un fardeau impossible, mais il nous appelle à faire notre part dans la mesure du possible, parce que bien évidemment, nous pouvons faire face au rejet. Donc, dans la mesure de notre possible, autant que cela dépend de vous, Dieu nous responsabilise. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver ou restaurer la paix. Cela inclut le pardon, la patience, le dialogue honnête et plus que cela, l'humilité, le renoncement de soi, le renoncement à la vengeance. Il s'agit, bien aimé, de ne pas entretenir la division, même si l'autre personne ne change pas. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voyez-vous, la paix
L'appel est universel. Ce n'est pas soyez en paix avec vos frères, avec vos sœurs, avec les membres de la famille. Ce n'est pas soyez en paix seulement avec ceux qui nous aiment ou pensent comme nous. Non, mais soyez en paix avec tous les hommes. Cela inclut les personnes difficiles. Cela inclut les personnes que nous avons blessées. Cela inclut même les personnes qui nous ont blessés. Pourquoi? Parce que la paix que le Seigneur nous invite à bâtir avec les autres n'est pas sélective. Elle reflète le cœur de Dieu qui veut la réconciliation pour tous. Alors, bien-aimés, durant cette semaine de paix relationnelle, nous recevons un appel à la responsabilité relationnelle chrétienne. Dieu nous demande, il ne nous demande pas de contrôler les réactions des autres, mais il nous demande de cultiver en nous une posture de paix de manière proactive. Il souligne même que la paix n'est pas toujours authentique, ou alors la paix n'est pas toujours automatique, mais elle a un choix à répéter, souvent coûteux, mais toujours béni. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas prier pour recevoir un cœur disposé à la paix. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, bien-aimé, ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, prie pour recevoir un cœur disposé à la paix au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous sommes entrés dans notre semaine de paix relationnelle. Mais nos cœurs ne sont pas toujours disposés à faire la paix avec tous ces gens, ceux dont nous avons blessés, ceux qui nous ont profondément blessés. Alors que toi, tu nous donnes, Éternel, l'instruction de rechercher la paix avec tous les hommes, pas seulement un segment d'hommes. Nous prions afin que toi-même, tu nous accordes un cœur disposé à la paix au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons, Éternel, que sans toi, sans ton intervention, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Aussi, Papa, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Accorde-nous un cœur disposé à la paix. Transforme-nous, Seigneur, en artisans de paix. Transforme nos cœurs pour qu'ils cherchent la paix, même dans les situations tendues. Délivre chacun d'entre nous ce matin, ô Dieu, de la rancune, et donne-nous le courage de tendre la main, même à nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Que partout où je me retrouve, Seigneur, je puisse être une artisane de la paix, au nom puissant de Jésus. Qu'en moi se dégage la paix du Christ, au nom puissant de Jésus. Parce que la transformation a lieu dans mon cœur au plus profond. Seigneur, que pendant que je parle, que ce soit toujours des paroles de paix qui sortent de ma bouche. Que pendant que je pense, que ce soit des pensées de paix éternelle qui émanent de mes pensées. Que pendant que j'agis, Éternel, que ce soit des réactions, des actions de paix qui soient vues au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel,
Prends la place qui t'est due. Manifeste-toi. Aie ton chemin dans ma vie. Et oui, et oui, et oui. Toi qui es le prince de paix, manifeste-toi dans nos vies et transforme nos cœurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Colossiens 3, le verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce matin, nous allons prier afin d'apprendre à pardonner sincèrement. Ouvre ta bouche et dis au Seigneur que tu choisis de pardonner, comme lui, il nous pardonne. Demande-lui de t'aider à apprendre à pardonner sincèrement, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 dans nos cœurs règne la rancune, la haine, les envies de se venger et la paix n'y est pas. Mais ce matin, Seigneur, je viens à toi parce que je reconnais que ces choses sont en moi et je reconnais que sans ton aide, je ne peux pas m'en débarrasser. Aussi, je viens vers toi, je crie à toi, Père éternel, afin que toi-même, tu m'aides. Apprends-moi à pardonner comme toi, tu nous as pardonné. Apprends-nous à mettre de côté toutes nos rancœurs, toutes nos envies de vengeance, tous nos mauvais desseins, au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous. Aide-nous. Nous ne voulons plus être, Seigneur, des personnes néfastes. Nous ne voulons plus être des personnes, Seigneur, remplies de haine. Nous voulons être, Seigneur, des personnes qui sont capables de pardonner aux autres sincèrement, complètement, totalement. Papa, je choisis de pardonner comme toi tu m'as pardonné. Aide-moi à ne plus nourrir l'amertume, mais à libérer mon cœur pour que la paix règne en moi, au nom puissant de Jésus. Aussi, je prends autorité ce matin pour déclarer que je suis libre de toute rancune et je choisis le pardon au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que je suis un instrument de paix dans mes relations au nom puissant de Jésus. Éternel, que ma vie soit un canal de ta paix. Que là où je passe, l'harmonie et la réconciliation prennent place. Je rejette toute forme d'amertume, Éternel. Remplis-moi de ton amour pour aimer même ceux qui m'ont blessé, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu 5, au verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Ce matin, nous allons prier pour la réconciliation des relations brisées, parce que nous en avons plein. Élève ta voix et demande au Seigneur de t'accorder l'humilité dont tu as besoin pour rebâtir les relations brisées au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 pour une raison ou pour une autre dans ma vie, plusieurs relations ont été brisées, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ta maison, que ce soit éternel dans mon lieu de service. Éternel, plusieurs relations ont été brisées. Mais ce matin, au pied de cette croix, Seigneur, je crie à toi afin que tu me donnes l'humilité dont j'ai besoin et la force également dont j'ai besoin pour aller vers ceux avec qui je suis en conflit maintenant au nom puissant de Jésus. Aide-moi, aide ton peuple ce matin, Seigneur, à poser des actes concrets de réconciliation et à ne pas retarder l'œuvre de la paix dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Tu dis dans Colossiens 3, le verset 15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Seigneur, que ta paix gouverne mes pensées, les pensées de tes enfants ici réunis ce matin. Que ta paix gouverne nos paroles, nos gestes envers autrui au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans ta parole pour déclarer que toute tension relationnelle dans ma vie, quels que soient les aspects de ma vie, toute tension relationnelle cède maintenant devant la paix de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe 15, verset 1, bien-aimé, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Nous allons prier pour désarmer les conflits avec sagesse au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous crions vers toi. Donne-nous une langue, Seigneur, qui apaise et un esprit de douceur dans toutes nos réponses au nom puissant de Jésus. Seigneur, que chacune des paroles que nous allons prononcer, que nous prononcerons, soient des semences de paix, même au milieu des conflits, même au milieu des tempêtes, même au milieu des tensions, que nos paroles soient des semences de paix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, mets une garde à ma bouche, parce que tu dis que nos paroles doivent toujours être accompagnées de grâce et assaisonnées, et que nos paroles doivent toujours être assaisonnées de sel. Mets un blocage, un filtre sur nos bouches. Inspire-nous les paroles qui apaisent et réconcilient au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant pour déclarer que je parle dès à présent avec sagesse et douceur dans tous mes échanges au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans Éphésiens 4, le verset 3, il est écrit: « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ce matin, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas prier pour être un témoin de paix dans un monde divisé. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous vivons dans un monde divisé par plusieurs choses, plusieurs raisons.
Mais au milieu éternel de ce monde chaotique, nous prions afin que, Seigneur, nos vies reflètent ton caractère dans chacune de nos relations au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 donne-nous de pouvoir promouvoir l'unité et la paix là où nous nous trouverons. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, que nos conduites reflètent l'humilité, la patience et la paix que tu, toi seul, es capable de nous enseigner. Aussi, je prends autorité sur ta parole et au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour déclarer ce matin que je suis un témoin vivant de l'amour et de la paix du Christ au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes à voir. Merci pour cette semaine de paix relationnelle. Merci parce que tu fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta paix. Merci parce que, Seigneur, chaque fois que nous ouvrons la bouche, elle sera pour parler, elle sera remplie de paroles de sagesse et de douceur dans tous nos échanges. Merci parce que durant cette semaine, toute tension relationnelle éternelle cède la place devant ta paix au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous libères de toute rancune et que nous choisissons de marcher dans le pardon. Merci parce que tu fais de nos seigneurs des instruments de paix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Connectez-vous. Ne soyez pas en reste. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.